La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, rencontre les leaders de la communauté haïtienne au Canada le 6 juillet prochain. Pour en parler, nous avons avec nous, depuis le Canada, en visioconférence, le professeur Wilner Caillot. Bonsoir, professeur Caillot, bienvenue à Metro News. Bonsoir à vous et merci de nous recevoir à Metro News. Très bien. Bon, alors, le Canada a eu quelques velléités de se pencher sur le cas d'Haïti. Il y a eu le petit épisode avec la République dominicaine où ils ont annoncé un peu précipitamment qu'ils allaient ouvrir un bureau à Saint-Domingue, ce que les Dominicains n'étaient pas prêts à accepter apparemment. Bon, est-ce que c'est dans cette même veine que cette rencontre est prévue le 6 juillet? Donc, c'est sûr que nous sommes en train de mettre beaucoup de pression sur le gouvernement de Justin Trudeau pour que ces leaders politiques sortent de leur indifférence et s'inscrivent dans une logique d'implication sérieuse, respectueuse quant aux défis que nous vivons haïtiens d'Haïti et Canadiens d'origine haïtienne, car le Canada a une responsabilité d'un point de vue de sa participation dans la communauté internationale. Donc, on a eu plusieurs manifestations, donc on a organisé beaucoup de pression. Donc voilà, le Canada s'est finalement décidé à pouvoir passer à l'action. Mais nous estimons que le Canada doit comprendre qu'il ne saurait être en question de décision pour nous sans nous. Donc, c'est très, très important que nous soyons autour de la table, que la décision, ou du moins, on veut trouver une solution durable, mais nous devons être partie prenante de cette solution durable, tant au niveau de sa conception, de son exécution, que de sa supervision. Donc, nous voulons dire clairement au Canada qu'on peut accepter d'incurie de sa part. Donc, voyons, c'était très humiliant pour nous d'apprendre que le Canada avait pris la décision de pouvoir avoir un bureau en République dominicaine pour gérer ou superviser une certaine force en lien avec ce qu'Haïti vit comme défi. Donc déjà, le Canada, on se demande si le cabinet, le bureau de Mélanie Joly, donc est-ce qu'ils ont fait leur travail? Parce qu'il y a tout un contentieux entre Haïti et le Canada et la République dominicaine. Donc, oui. Si on ne tient pas compte de ce contentieux, mais c'est vraiment banaliser ce que nous sommes, nous autres, comme Canadiens d'origine haïtienne, quant à une solution sérieuse. Donc, nous allons à cette rencontre pour être très, très clair. Oui, le Canada veut assumer sa responsabilité dans cette logique d'implication de la communauté internationale, mais nous disons toute solution pour Haïti doit être négociée avec nous, les Canadiens d'origine haïtienne, et les Haïtiens d'Haïti compétents, honnêtes, qui ont leur pays à cœur. Très bien, Monsieur Caillot. Mais bon, ces pressions que vous mettez sur le Canada, vous avez dit, avec des manifestations, etc., cette pression avait déjà été mise sur le Canada par les États-Unis, qui ont tout fait pour essayer que le Canada prenne la tête du mouvement international qui devait aider Haïti. Oui, c'est sûr. Les États-Unis avaient mis beaucoup de pression sur le Canada, mais le Canada hésitait énormément et disait clairement
qu'il n'allait pas s'impliquer dans le dossier haïtien. Donc, il a fallu que les membres de la diaspora canadienne, dans une certaine majorité, donc s'expriment clairement pour dire au gouvernement de Justin Trudeau, le Canada doit sortir de son indifférence. Donc, c'est sûr, la pression des États-Unis était là, mais sans ces sorties fortes des membres de la diaspora haïtienne, donc on n'aurait pas de résultat direct d'une décision, je dis bien, d'une décision d'implication. Très bien. Monsieur Caillou, qu'est-ce que vous attendez finalement de cette conférence, de cette réunion du 6 juillet, concrètement? Concrètement, nous, nos revendications, c'est qu'on souhaiterait que le Canada puisse aider la police nationale et les soldats honnêtes qui sont sur le terrain en leur fournissant les équipements dont ils ont besoin, 2 à 3 hélicoptères, des chars d'assaut pouvant résister aux lance-flammes. Et nous avons des gens compétents qui sont dans les forces armées canadiennes qui sont d'origine haïtienne et des gens compétents aussi dans les forces de police canadiennes. Pourquoi ne pas avoir un appui technique de ces gens-là, donc nos gens qui connaissent très très bien et la réalité haïtienne et la réalité canadienne, que ces gens viennent appuyer ce qui se fait sur le terrain. Mais nous disons clairement au Canada, pas de solution pour nous sans nous. Donc, nous devons faire partie de cette démarche et au niveau de sa conception, de son exécution et de sa supervision. Mais nous croyons que le problème d'insécurité en Haïti, c'est un problème qui est soluble, c'est un problème qui a fait mal. Donc, on vit vraiment des drames à n'en plus finir, mais Haïti, c'est pas l'Afghanistan. Haïti, c'est pas la Syrie, c'est pas l'Ukraine, d'accord? Donc, nous avons, oui, des bandits quand même bien armés. Nous avons des chefs de ces bandits-là qui sont là pour défendre leurs sous, mais ce ne sont pas vraiment des armées fortes qui pourraient mettre en déroute une réponse solide qui pourrait émaner de pays tels le Canada, les États-Unis, en termes surtout d'équipement. Nous disons bien, nous avons besoin d'équipement et nous avons besoin de nos gens d'origine haïtienne pour venir appuyer, aider sur le terrain. Oui, c'est ce que disent toutes les entités qui se posent, qui s'intéressent aux problèmes haïtiens. L'ONU, l'OEA, la CARICOM, tous se disent bien qu'il s'agit d'un problème haïtien qui doit être résolu d'abord par les Haïtiens avec l'aide. Et ils insistent sur la notion de l'aide, vous venez de le confirmer. Monsieur Caillou, dites-moi, combien de secteurs ont été invités à cette réunion? J'imagine que vous avez été invité, vous serez le premier à vous y rendre le 6 juillet. Oui, tout à fait, tout à fait. On a été invité compte tenu de notre emploi sur le terrain, debout pour la dignité. Eh bien, c'est beaucoup de gens de la diaspora haïtienne qui se tiennent debout pour une solution durable. Il y a quelques autres secteurs qui sont aussi qui seront de la table. Je ne saurais vous donner de nom, mais je suis certainement donc à l'aise là à m'attendre à voir d'autres gens qui ont Haïti à cœur et qui veulent que la participation du Canada soit une participation respectueuse, mais une participation efficace. Donc, nous disons bien, participation efficace. Donc, nous savons très, très bien, Haïti a besoin d'équipement, a besoin de support,
Et donc, nous allons chercher en cela, comme le Québec a vécu des moments très, très difficiles. On a eu des centaines de pompiers du monde entier qui sont venus au Québec pour aider à régler les problèmes d'incendie majeurs Ouais, que le Québec vit. Donc, Haïti recevoir cette collaboration de la part de pays dits amis, mais nous disons bien collaborer, mais pas dicter. Donc, nous ne voulons pas de dicter de la part de ces puissances étrangères, mais la preuve, elle est là. on a bien compris. Donc, vous avez bien compris. Voilà. On a bien compris. Bon, Monsieur Caillou, vous personnellement, enfin, le groupe, la tendance que vous représentez, est-ce que vous êtes favorable à une intervention multinationale armée sur le sol haïtien pour venir, encore une fois, non pas imposer leurs lois, mais renforcer la PNH? Oui, donc nous voulons clairement qu'il soit question d'une force opérationnelle pour appuyer la PNH et les soldats honnêtes. Donc, cette force opérationnelle, qu'elle soit composée de gens de gradés, d'officiers d'origine haïtienne, parce qu'il y a beaucoup, donc nous avons des Canadiens d'origine haïtienne dans les forces armées canadiennes, nous avons des Américains d'origine haïtienne dans les forces armées américaines, donc qu'on fasse appel à ces gens-là de quelques pays qu'ils seraient. Pourquoi les fils du pays ne pourraient pas retourner sur le sol haïtien pour appuyer ce qui se fait en Haïti. Donc pour nous, c'est cette spécificité-là, d'accord? Donc, nous ne voulons pas de force d'occupation, mais une force opérationnelle composée, je le précise, de gens d'origine haïtienne. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Bon, écoutez, Monsieur Caillot, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je voudrais simplement, peut-être, si votre emploi du temps le permet, et le nôtre également, qu'on se reparle après cette réunion et que vous nous donniez votre opinion sur ce qui s'est passé, ce qu'il en est sorti. Oui, très certainement, on le fera. Et on veut aussi que la communauté haïtienne, la communauté diasporique dans toute sa diversité, qu'on se tienne debout, qu'on se tienne ensemble. Les Haïtiens qui sont en Haïti aussi, donc qu'on puisse faire front commun et qu'on en sorte notre pays de ce marasme dans lequel il se trouve. Et puis je vous dis chapeau pour votre bon et excellent travail. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Monsieur Wilner Caillot. Merci de vous être rendu disponible pour nous, de nous avoir rappelé ce que vous attendez de cette réunion. Et on se donne rendez-vous dans les jours prochains pour un bilan de ce qu'aura été cette réunion des différents secteurs sous l'invitation de Madame Mélanie Joly. Merci infiniment. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous et puis merci à tous les téléspectateurs. Merci. Au revoir.